Bien-aimés dans le Seigneur, on définit dans le dictionnaire Dieu comme un être surnaturel. C'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde et qui accomplit des miracles, des prodiges et tout ça. Ça, c'est le domaine du surnaturel. Dieu est aussi défini comme un être adoré. Est-ce que Jésus-Christ répond-il à tous ces critères? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Salut et shalom bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir accordé votre petite attention à nos paroles de motivation que nous vous livrons au moins quotidiennement. De quoi s'agit-il dans cette vidéo? Nous nous posons la question, Jésus-Christ, dont tout le monde parle, chante et prêche, est-il vraiment un Dieu? Vous allez certainement me poser la question pour dire, est-ce que ce débat existe encore? Mais oui, parce qu'il y a des églises et des doctrines diverses. Et certaines disent que Jésus-Christ n'est pas un Dieu. D'autres disent que Jésus n'est simplement qu'un homme à qui Dieu a doté des pouvoirs exceptionnels pour accomplir une mission. Il y en a aussi d'autres qui disent que Jésus n'est qu'un simple prophète, comme d'autres doctrines, ne croient même pas que Jésus soit venu en chair. Donc, dans cette vidéo, je ne dis pas que je suis un exégète, mais je suis un fervent lecteur de la Bible, comme aussi je suis un prédicateur. J'ai dégoté pour vous quelques versets bibliques intéressants qui peuvent nous éclairer sur la nature de Jésus ainsi que sa mission. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord voir Dieu, on le définit comment. C'est à partir de cette définition que nous pouvons savoir si Jésus-Christ partage tout ce qui est dit dans la définition d'un Dieu. Dans la définition du petit Robert, on dit quoi? Un Dieu, c'est qui? C'est un être surnaturel. Un être qui accomplit des choses extraordinaires. Donc, ça dit qu'on entre dans le domaine des signes, des prodiges, comme des miracles. On dit aussi un Dieu, c'est un être adoré. Donc l'adoration ne concerne que Dieu. C'est le domaine prédilectif de Dieu. Là, c'est l'adoration. Donc un homme ne peut pas dire à un autre homme que je t'adore. Ou un homme dire à une femme, je t'adore. Non. Si on va dire je t'adore, il s'agit de parler en face d'une divinité. C'est un peu ça. Voilà, lisons les premiers versets. Pour ne pas trop parler, Jésus-Christ est-il vraiment Dieu? Dans Jean 3,16, il est dit, ce passage est connu de tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu envoie son Fils. Ça, c'est intéressant. Donc là, déjà, on dit Jésus n'est pas terrestre. Jésus vient de quelque part. C'est Dieu, son Père, qui l'a envoyé. Donc Jésus-Christ est céleste. Waouh, waouh, waouh. Donc il est céleste. Il a habité auprès de Dieu. On l'envoie remplir une mission auprès des humains. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez noter que le Saint-Esprit vous éclaire là-dessus. Redescendons encore. Dans Jean 14, le verset 6, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il ne dit pas nul ne va. C'est comme s'il ne connaissait pas là où habite le Père. Non, il dit nul ne vient. Comme pour dire dans notre langage, de là où je viens. De là où je viens, chez nous. Là où j'habite aussi là-bas. Je connais la route. D'ailleurs, c'est moi le chemin. Nul ne peut aller là où je viens s'il ne passe par moi. Ah, ça c'est profond. Donc, tous ceux déjà qui disent que Jésus-Christ est terrestre, tombent. Tous ceux qui croient que Jésus n'est qu'un ange transformé, tombent. Ah, ne me quitte pas. Même si tu es quelqu'un d'une autre religion, ça peut t'aider. Si tu utilises la même Bible que moi, nous sommes obligés de croire aux mêmes vérités. Évoluons. Dans Matthieu 1, 23, la Bible dit ceci. Donc déjà avec les 2-3 passages que je viens de vous lire, Jésus-Christ vient de remplir les critères être surnaturel.
quelqu'un qui n'habite pas cette terre, qui vient de loin, et quelqu'un qui a accompli des miracles et des prodiges qui dépassaient l'entendement humain. Toute la Bible et le Nouveau Testament, c'est rempli de miracles et de prodiges que Jésus-Christ a accomplis. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 1, le verset 23. La Bible dit ceci. « Voici la Vierge sera enceinte, et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Et ça c'est fort. Ça c'est fort. Dieu avec nous, Emmanuel. Donc le fils qui est né à travers Marie, sous la force du Saint-Esprit, c'était un Dieu parmi nous. Il a revêtu cette nature pour venir nous sauver. Donc, sur cette terre, Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. Dieu avec nous. Ah, il y a encore des gens qui discutent. Évoluons. Matthieu 2, 11. Ils entrèrent, c'est-à-dire que des mages, dans la maison, virent le petit enfant avec sa mère, Marie. Se prosternèrent et l'adorèrent. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ici, Jésus remplit les critères un être adoré, c'est-à-dire qu'un Dieu, si Jésus-Christ n'était pas un Dieu, il ne serait pas adoré. On ne pourrait pas se prosterner devant lui. La Bible est claire, noir sur blanc. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ah, moi je ne commente pas. Je lis la parole de Dieu et j'essaie de vous expliquer ce que moi j'entends, ce que la parole de Dieu prononce. Jean 10, 30 va encore plus loin. Moi et le Père, ça c'est Jésus qui dit. Moi et le Père, nous sommes un. Vous êtes intellectuel, quand on dit un, ils partagent les mêmes qualités, les mêmes attributs, ils ont la même nature. Si Dieu est omniscient, Jésus l'est aussi. Si Dieu le Père, il est omnipotent, Jésus l'est aussi. Si Dieu est omniprésent, Jésus l'est aussi. Il est présent dans le cœur de chaque enfant de Dieu sur cette terre. Il est en même temps aussi assis au trône à la droite du Père. Jésus est partout. Dans Jean 14, 9, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comme a dit-il, montrez-nous le Père. Oh, chers amis, ça c'est encore profond. Tu m'as vu, tu as vu le Père. Et quand vous allez dans le verset 10, 11, on dit aussi que moi je suis dans le Père et le Père est à moi. Si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres qui sont produites. Ça c'est fort, ça c'est profond. Jean 20, 28 dit ceci. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Est mon Dieu. Beaucoup disent, Jésus n'a jamais dit adorez-moi. Non, il n'est besoin qu'ils disent adorez-moi. Le fait qu'ils disent que moi, je suis dans le Père est à moi. Si vous ne croyez pas, croyez au moins de ces œuvres. Vous dites que si vous adorez le Père, de la même façon, vous pouvez aussi m'adorer. Ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Allons dans Ésaïe 9, 5. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ça, c'est l'Ancien Testament qui l'atteste. On l'appelle un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. C'est un Dieu. On va plus loin, on dit Père éternel. Je suis dans le Père est à moi. Qui m'a vu, a vu le Père. Chers amis, si pour toi Jésus-Christ n'est pas un Dieu, tu es un faux chrétien. Excusez-moi de le dire en te regardant droit dans les yeux. Je ne sais pas si le Jésus qui a fait de toi un enfant de Dieu, c'est quel Jésus. Mais le vrai Jésus fait de toi un enfant de Dieu. Donc si tu te dis chrétien et tu ne crois pas que Jésus est un Dieu, tu n'es pas un chrétien. Tu risques d'aller en enfer à cause de cette fausse croyance. Chers amis, Jésus-Christ n'est pas ton ami. Il est céleste, il vient du ciel. Il a revêtu la nature terrestre aussi pour remplir une mission. Chers amis, tous ceux aussi qui ne croient pas que Jésus-Christ est réellement venu en chair pour remplir une mission, tous ceux-là, s'ils ne croient pas vraiment au Jésus véritable, ils iront en enfer. Jésus-Christ est véritablement un Dieu. Un Dieu, c'est un être surnaturel. Un Dieu, c'est un être qu'on adore.
Point barre. Je vous dis toute la vérité. C'est ça. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu n'es pas un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Partagez pour ceux qui aiment. Aimez et abonnez-vous. Ça peut sauver une personne qui est déjà sur la route de l'enfer. Que Dieu vous bénisse.